7h12, c'est le moment d'aller le retrouver. Bien sûr, notre avocat, commentateur, avocat et professeur en droit constitutionnel, Maître Frédéric Bérard. Comment allez-vous, Maître Bérard? Ça va comme c'est mené, Michel, et vous? Hey, ça va très bien. Avant qu'on parle d'une histoire qui m'a fait, honnêtement, réagir beaucoup hier quand j'ai lu ça. OK? Mario Roy, ça te dit quelque chose, ça? Malheureusement, oui. Oui. Fait qu'au moins, il a été arrêté. Je sais pas avec quoi il va s'en tirer. 2-3 tapes sur le bout des doigts, j'imagine? Je ne sais pas. Mes faits, là, tu parles de l'affaire du pont-tunnel? Oui, tout à fait. Et je ne sais pas. Honnêtement, on verra. Il ne doit pas avoir une tonne de jurisprudence là-dessus. Il faudrait voir. Moi, j'ai l'impression que peut-être un tribunal qui va décider de donner un exemple, là, parce que ça commence à être franchement ridicule. Tout ça, sont dangereux, ces gens-là. En fait, toi, là, ils se mettent à harceler des gens là, dans des subways, dans des couche-tard. Ils attaquent ils attaquent au sens figuré, là. Des employés qui travaillent là-bas. Il y a une femme enceinte, je pense, qui a perdu son enfant ou quelque chose comme ça, si j'ai bien compris. Oui. C'est beaucoup, là. Ça commence à être beaucoup, puis peut-être qu'un tribunal, il verra l'occasion d'envoyer un message fort en disant « Vous n'êtes pas au-dessus de la loi, autant conspirationniste que vous êtes. » En tout cas, il y a un article qui traite de ces cas-là de méfaits, l'article 423 du Code criminel que tu connais sans doute par cœur. Toute personne qui obstrue et bloque une grande route est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement en vertu de l'article 423. Ouais. La peine, ça, je me rappelle que tu peux faire de la prison, ça c'est sûr. Évidemment, il y a beaucoup de discrétion qui est laissée au juge ici, là, tu t'en doutes bien. Mais justement, cette discrétion-là pourrait être utilisée, à mon avis, contre les rois Charland et compagnie. Là. Écoute, tu dépenses, si ça avait été des étudiants en 2012 qui avaient bloqué le pont-tunnel, si ça avait été quand c'est des militants écologistes là, qui bloquent les ponts, on vient fou, on capote. Puis on a un peu raison, en quelque sorte, ça se fait pas. Je veux dire, ce sont des méfaits, point. Reste que la cause du réchauffement climatique, puis la cause d'éducation est quand même pas mal plus intéressante, socialement parlant, je pense, que la cause de ces gars-là qu'on essaie toujours de trouver et de comprendre. Des pogos, voilà, c'est réglé. Des pogos. Quand ton slogan, c'est « fuck you, le go », là, on est loin de mai 68, mettons, côté profondeur intellectuelle. On en a peut-être déjà trop parlé, je m'en excuse. Bon. C'est ton show. OK, le racisme systémique, on a 5 minutes pour nous raconter l'histoire d'un homme qui est allé acheter des patates frites au AEW après une ride de métro à Montréal. Raconte. C'est fou, hein? C'est Eugène Atsou, un gars qui est né, qui est ghanéen, en fait, qui est débarqué ici, ça fait déjà plus de 25 ans. Là, un Québécois là, comme toi puis moi, maintenant, je te dirais. Sauf que là, le gros fardeau d'avoir une peau noire, si tu veux, débarque du métro. Ah ben tiens, j'ai faim. Il vient de finir son quart de travail à l'usine où il est machiniste depuis une dizaine d'années. Arrête à la même place, même arrêt d'autobus. Je vais aller me ramasser un trio burger chez AEW. Débarque là, ramasse le trio, paye le trio, arrive pour sortir du resto avec son trio, regarde dans le trio, dit voyons, ils m'ont pas donné assez de frites. Ça m'arrive souvent, ça moi aussi. Je regarde le nombre de patates qu'on me donne, puis si on m'en donne pas assez, je revire de bord. Ça m'arrive, là. T'es déjà allé à Bordeaux? Non, je suis pas allé faire un tour à Bordeaux pour ça, non. Lui, oui. C'est ça qui est le problème dans l'histoire. Un gars qui s'obstine pour ses patates frites, y a-tu vraiment quelque chose de plus banal et insignifiant que ça? On s'en fout. Je veux dire, j'ai jamais pensé parler à la radio d'un cas de patates frites dans un AEW ou ailleurs. Et là, j'en parle. Pourquoi? Parce que ce gars-là, fait de base, justement, il dit là, les gars, j'ai pas assez de frites. Il dit ben là, tant pis. Il dit remboursez-moi de base. Ah non, on peut pas te rembourser, la caisse est fermée. Niaise-moi pas, la caisse est pas fermée, là, tu viens d'ouvrir là pour. Non, je t'ai dit la caisse est fermée. Ben, dis-moi d'autres patates. Non, t'auras pas d'autres patates. Fait qu'il commence à s'engueuler un peu. Vire de bord. Tant pis, allez au diable. Il repart avec son trio, clopant, s'en va sur le trottoir, commence à bouffer le sandwich. Il y a un char de police qui arrive à toute vitesse, pif, paf, sling, slang, on te le menotte. Ah ouais, mon beau, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? On vient de recevoir un appel. Comment un appel? Vol qualifié. Comment vol qualifié? Pour ceux qui ne savent pas, vol qualifié, ça veut dire vol avec main armée d'une manière ou de l'autre. Ça peut être un couteau, un gun, n'importe quoi.
Mais il dit, vous êtes fous. J'ai pas de gun, j'ai pas d'armes, j'ai rien. De quoi vous parlez? Puis j'ai pas volé, je l'ai payé mon putain de burger. Je voulais juste avoir 3-4 patates de plus. Il me semble que c'est un droit constitutionnel, ça, le droit à patate. Ben, écoute, quand tu payes un trio AEW, un trio, c'est quoi? C'est le Teen Burger, eux autres. T'as le droit d'avoir les patates qui viennent avec, voyons. Il te le revire comme une crêpe, il te le menotte. Là, il a dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, attends un peu. Là, ils sont rentrés chercher la version des deux gars, mais il dit, je veux y aller, moi. On va vous expliquer. J'ai pas volé rien. J'ai rien volé. J'ai pas d'arme fouillée sur moi. C'est un gars qui se promène avec une arme pour aller voler un burger. Premièrement, déjà, c'est un peu weird, là. Ouais. Puis deuxièmement, ben, il est en face de AEW quand ils l'ont arrêté, ni plus ni moins. Il aurait mis le gun à quelque part, là. Il l'a pas laissé dans ses poches. Là, toute évidence, il l'avait plus. Il l'avait plus. En fait, il l'a jamais eu, évidemment. Et là, il dit, ah, tu t'en viens au poste. Comment je m'en vais au poste? Il a passé la nuit, là, à 9h30 le matin. Et là, le gars, il a passé la nuit en prison. En fait, au poste de police. Oui. Et à 9h30, il se dit, OK, c'est beau, tu t'en viens avec nous autres. Bon, il pense qu'il va sortir, j'imagine. Il dit, non. Il dit, tu sors pas là. Tu t'en vas à Bordeaux. Il dit, à Bordeaux? Ou en prison? Le centre de détention? Bordeaux, quand t'es rendu là, ça niaise plus, là. Mais il dit, pourquoi? Mais il dit, écoute, on t'est accusé de vol qualifié, là. Il dit, je suis pas accusé de rien, là. Et la couronne, et c'est là que ça devient problématique, la couronne l'accuse officiellement, très clairement, par la suite, de vol qualifié. Et là, ce gars-là, écoute, je lui ai parlé, je l'avais devant moi par Zoom, son avocat. Et là, tu te rappelles, je t'avais raconté l'histoire de Maître Yeboah. Ah oui, je sais. J'adore ça, ces histoires-là, d'ailleurs, soit dit en passant. Et puis, c'est Maître Yeboah qui est son avocat. C'est lui qui m'a appelé. Très franchement, il dit, j'en ai une autre histoire là-dessus. J'ai dit, envoie ça, mon ami Langevin va triper fort pour les bonnes et les mauvaises raisons. Et, bref, là, un petit peu plus tard, ça a pris 9 mois avant que... en fait, Yeboah fait la demande, lui ou son ancien avocat, je suis pas sûr, à l'effet suivant. Il dit, hey, dans AEW, il y a des caméras. Il y a des caméras d'un McDo, il y a des caméras d'un Couche-Tard, il y a des caméras d'un Tim Hortons, il y a des caméras partout maintenant. Il dit à la couronne, sortez-moi donc la preuve de caméra de ça. Et, OK, on va demander au propriétaire. Ah, parce que vous l'avez pas vu encore? Non, on va pas penser à ça. Puis l'affaire qui arrive, c'est qu'il y avait chez les deux employés une contradiction patente dans le témoignage. Il y a un des employés, les deux ont menti, évidemment, mais il y en a un qui a dit « il est sauté par-dessus la caisse, il a fait un espèce de truc à la Superman. » L'autre, il dit « Ah non, il a contourné la caisse, il a contourné le comptoir, pardon, pour venir piger dans la caisse. » C'est déjà là, c'est pas une histoire... Fait que là, il accusait plus de prendre des patates, il accusait d'avoir volé le cash dans bon. Exact. Et là, avec un truc armé, mais là, il n'y a pas de preuve comme quoi qu'il y a une arme, qu'il n'y a rien. Bref, c'est tout croche, cette histoire-là. Là, on demande à ce que les preuves par caméra soient disponibles, qui est quand même le minimum. Puis là, on va l'avoir, l'histoire. Laissez faire les témoignages de Joe Blow. La caméra, il est sauté par-dessus le comptoir pour piquer dans la caméra, dans le caisse. Il a-tu contourné le comptoir pour fouiller dans le cash? Ou c'est juste obstiné avec ses patates puis il a viré de bord avec son petit bonheur puis son sandwich. Ils l'ont-tu eu, la vidéo? Le boss de AEW a dit à la couronne, qui a dit à Yeboah, ah non, on les a plus, là, finalement. Non, on les garde pas très longtemps. Hey, attends une minute, là. T'as une accusation de vol qualifié, t'es en train de me faire croire que t'as pas gardé ces enregistrements-là. Et le pire, c'est que ça leur a pris 9 mois avant de dire qu'ils les avaient pas. Donc, ces 9 mois-là, toi, tu es à la place là, de Eugène Atsou, là. Qu'est-ce que tu penses qui est en train de t'arriver? Les nerfs sont à veille de te lâcher, tu vas craquer, tu dis, il est accusé pour vrai, là. Il y a eu des accusations en bonne et due forme ou en mauvaise et due forme de la part du DPCP. Tu vas passer au cash. Puis là, c'est grave, pour compléter l'histoire, vu qu'il n'y a pas eu de vidéo, les accusations dont tu parles, j'imagine qu'elles ont tombé, qu'elles ont été abandonnées. Oui. Là, la couronne a dû laisser tomber le morceau, effectivement, parce qu'il n'y avait pas de preuves, parce qu'il y avait des contradictions dans le témoignage, parce que personne n'était capable de te dire c'était quoi l'arme, parce qu'ils n'ont jamais trouvé d'arme. Et puis le pire, c'est que Atsou, il a pensé après, quand il mangeait son burger, il est sorti avec son sac, son petit bonheur, la facture était dans le sac.
Il dit, j'ai jamais pensé à ça. J'y ai pensé, j'étais rendu à Bordeaux au poste de police. Imagine-toi, ça n'a pas de bon sens. Là, j'imagine l'histoire, là, puis il faut la raccourcir, là, mais il va poursuivre, lui, tout le monde là-dedans, là, j'imagine. Ben là, il peut pas poursuivre le SPVM parce que tu as une prescription de 6 mois en vertu de la loi sur les cités et villes. C'est vite, c'est très, très vite, 6 mois. Et par contre, il reste toujours le recours civil classique contre le AEW, le propriétaire, les employés. Puis moi, j'y ai parlé à Maître Yeboah, là, il n'est pas de bonne humeur. Là. Il est pas mal plus fâché dans ce cas-ci avec son client qu'il l'était dans l'histoire catastrophique que je t'avais racontée. Donc, moi, à place de AEW, je niaiserais pas trop, puis j'enverrais un chèque plus vite que plus tard, disant hey, pardon, mon oncle, on commencera plus, puis amusez-vous avec l'argent. Avec une petite patate remplie cette fois-là. Peut-être un sac complet. Ouais. Veux-tu du ketchup? X-large. On va fournir la mayonnaise pour 6 ans, OK? Hey, Maître Bérard, merci beaucoup encore une fois. Quelle histoire incroyable. Toujours intéressant d'entendre ça. Merci d'avoir pris le temps pour nous encore une fois cette semaine. C'est bien fait, mon Michel. Merci. Bonne semaine à tout le monde. Salut. Frédéric Bérard, y es-tu bon, lui? Hein? Avocat, professeur en droit constitutionnel. Moi, des histoires qui sortent du champ gauche de même. Maudit que j'aime s'entendre ça. 7h23. On s'arrête là-dessus. Dans quelques instants, on parlait de chez nous, dans nos écoles. Qu'est-ce qui se passe? Centre-service, portage de l'Outaouais. Madame Nadine Peterson est avec nous. Restez là.